Salut à tous, c'est Julien pour checkmywhite.fr, toujours au guidon de cette Desert Sled Scrambler Ducati. Mais la petite nouveauté, elle se situe au niveau du casque. Nouvelle caméra GoPro Hero 8 Black que je vous ai présenté en intérieur la semaine dernière. Donc cette fois-ci, ça va être le test sur route à moto. Et puis petit bonus, je suis aussi en train de tester la GoPro Max, la nouvelle caméra 360 degrés de GoPro, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas là, voilà, sachez que je teste quelques séquences avec également. Et là, avec toute cette belle luminosité, ce beau soleil d'automne, tout de suite une petite réflexion. Non, je n'ai pas encore de filtre ND pour cette GoPro. Polar Pro a annoncé un modèle compatible, il n'est pas encore disponible, donc ce sera l'occasion d'en reparler. Donc pour l'instant, c'est l'objectif clair, sans filtre particulier, en mode couleur GoPro. Les réglages principalement en automatique au niveau de ProTunes. J'ai juste limité les ISO max à 800 au lieu de ne pas mettre de limite. Mais en général, là, une GoPro, c'est une caméra grand public. Quand vous laissez tout par défaut, ça fait quand même de superbes vidéos. Et au niveau de la vidéo, je filme en 2,7K, 60 images par seconde, angle de vue Super View avec l'Hypersmooth en mode élevé qui est activé. Également, le débit vidéo est au mode maximal, c'est-à-dire que je profite des 100 mégabits par seconde au niveau du flux vidéo. Là, attention, sur YouTube, la vidéo est compressée, donc les 100 mégabits c'est bien quand on va avoir une vidéo de qualité, mais bon, quand vous la mettez sur YouTube, de toute façon, avec la compression, je suis pas sûr que vous verrez vraiment le bénéfice de ce mode-là. En tout cas, avec une carte SD de 256 Go, je peux filmer 4h30 de vidéo dans ce format, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui montre que les vidéos sont quand même très gourmandes. Et là, ça va être intéressant, cette petite séquence en sous-bois, basse luminosité, beaucoup de détails. Ça, en général, c'est catastrophique sur YouTube, ça compresse énormément. Là, avec le mode haut débit, on va voir si c'est un petit peu mieux une fois sur YouTube. Il faut se méfier, c'est quand même assez glissant, surtout avec les feuilles mortes au sol. Pas vraiment beaucoup de visibilité et finalement énormément de monde. J'ai jamais vu autant de monde ici. Tout le monde vient ramasser les champignons visiblement. Au niveau de l'audio, même si le micro a été un petit peu retravaillé, le logo GoPro d'ailleurs en façade a changé de côté pour laisser la place à un nouveau micro. Moi j'utilise l'adaptateur micro pour pouvoir brancher un micro externe qui est dans le casque. Au moins vous pouvez entendre ma voix et il n'y a pas du tout de nuisance liée au vent, parce qu'à moto ou en voiture ou tout ce que vous voulez, si vous mettez une GoPro en extérieur, de toute façon elle va prendre tout le vent. Donc le micro intégré en général ils sont pas vraiment terribles, même si la GoPro s'améliore à chaque génération. Le problème c'est comme la caméra est étanche, il faut obliger colmater les entrées micro et donc ça donne un son un petit peu étouffé. Mais là quand même le gros intérêt de cette Hero 8 c'est qu'il n'y a plus de cadre, et avant avec la Hero 5 notamment le cadre de fixation il était par-dessus les micros, donc le son était là encore plus étouffé. Il y avait des petits hacks qui consistaient à percer un petit peu le boîtier pour que le micro soit accessible à l'air libre. Après Hero 6 et Hero 7, ils ont légèrement modifié le boîtier, le cadre de fixation, pour que ce défaut soit corrigé. Et en parlant du micro, justement l'adaptateur micro connectique USB-C, donc quand vous le branchez, il faut ouvrir la porte, enlever complètement la porte latérale, et comme il n'y a plus qu'une seule porte, c'est aussi le même endroit où il y a la carte SD et la batterie, ce qui fait que quand vous voulez mettre un micro externe, la batterie et la carte SD sont à l'air libre. Il n'y a rien qui les retient. Alors la carte SD elle est quand même bien fixée à l'intérieur. La batterie, ça faisait un petit peu peur au début, laisser la batterie comme ça juste fixée dans la caméra sans porte pour retenir le tout, mais bon, apparemment ça tient, c'est fait pour. Enfin je suppose que GoPro a quand même calculé son coût, puisque si vous voulez brancher un micro vous êtes obligé d'enlever la porte, donc si la batterie ne tenait pas, ce serait quand même un petit peu gênant. Moi de mon côté j'ai deux batteries, donc c'est bon, si j'en perds une, j'en ai toujours une deuxième de secours. Mais bon, normalement, depuis ce matin je roule, il n'y a pas eu de soucis. Et là, petit dodan, ça va être l'occasion de parler de la stabilisation Hypersmooth 2.0 pour cette GoPro Hero 8 Black. Finalement, il y a trois modes de stabilisation. L'Hypersmooth basique qui correspond à ce que la GoPro Hero 7 Black proposait. Il y a le mode élevé qui permet d'encore mieux stabiliser, donc ça c'est la petite nouveauté de la Hero 8 Black. Et il y a aussi le mode boost. Alors le mode boost, il stabilise encore plus, donc ça c'est bien. L'inconvénient, il y en a deux, c'est que ça réduit l'image de 20%, et oui, parce qu'il a besoin de rogner dans l'image pour mieux stabiliser.
Et le deuxième inconvénient, c'est que c'est incompatible avec le mode Super View. Donc le mode Super View, c'est l'angle de vue très large, vous pouvez pas mettre de boost quand vous êtes en Super View. C'est pour ça que moi je préfère rester en hyper smooth élevé avec le Super View et pas prendre le boost. C'est comme je vous disais dans la vidéo de présentation, le boost ça gomme trop les vibrations, les mouvements. Donc moi je pense qu'à moto c'est quand même important de faire ressentir ce qui se passe sur la route. Donc si ça bouge beaucoup, il faut quand même que la caméra bouge aussi quand même un petit peu. Hop, et voilà, Dodan, et ça permet de conclure sur l'hyper smooth. Enfin, dernier mot sur l'hyper smooth, comme pour le ralenti en 1080p 240 images par seconde, sont des modes très gourmands, très consommateurs d'énergie, et c'est un petit peu pour ça que GoPro a proposé une nouvelle batterie avec la base bleue. Les anciennes batteries sont toujours compatibles, mais si vous voulez utiliser toutes ces fonctionnalités un petit peu avancées, il vous faudra obligatoirement les nouvelles batteries. Du coup, comme il y a un petit changement au niveau des batteries, il y a un nouveau menu dans les paramètres qui est apparu et qui permet justement de voir l'état de santé de la batterie, si elle est de bonne qualité ou pas, et également si toutes les fonctionnalités sont opérationnelles avec votre batterie. Donc la GoPro distingue trois types de batteries: les batteries Hero 8, les batteries d'ancienne génération et les batteries tierces, finalement batteries inconnues. Donc comprendre les batteries chinoises où là ils ne garantissent rien du tout à vos risques et périls si ça fonctionne. Et on sait que par le passé, ils ont déjà proposé des mises à jour qui bloquaient la compatibilité avec ces batteries tierces. Finalement, ils ont fait marche arrière, mais avec cette nouvelle génération de GoPro, à mon avis, ils ont tout intérêt à bloquer les batteries tierces. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas au standard qualité et c'est elles qui sont responsables souvent des plantages de la caméra. Il y a un petit mot aussi au sujet de la batterie. Ce qui est sympa, c'est que sur l'écran en façade, en plus d'une icône qui représente le niveau de la batterie, il y a aussi le pourcentage en numérique. Parce que c'est vrai qu'entre 20, 30 ou 40%, c'était pas forcément évident de se repérer. Donc là, vous avez vraiment la valeur numérique. Sur smartphone, par exemple, il y a des codes couleurs. Là, c'est un écran monochrome, donc GoPro ne pouvait pas l'utiliser. Alors, c'est quand même écrit en tout petit, donc à moto, à travers le rétroviseur, c'est difficile à voir. Par contre, quand vous vous arrêtez, là, vous pouvez lire. Ça permet de mieux doser ce qui vous reste comme énergie sur la batterie. Idem d'ailleurs avec les cartes micro SD. GoPro propose toute une liste de fabricants qui ont des cartes au standard compatibles pour la GoPro. Si vous utilisez d'autres cartes mémoire moins chères, et bien là aussi il pourrait y avoir des plantages au moment d'écriture de la vidéo sur ces cartes là. En général, vous prenez SanDisk ou Samsung, c'est très bonne qualité. Attention, hein, même dans ces marques, il y a différents modèles, hein, il y a du bas de gamme et il y a du haut de gamme, méfiez-vous. Donc c'est surtout les prix qui permettent de vous orienter sur le bon choix. Et donc cette GoPro Hero 8 Black, toujours compatible avec des cartes micro SD de 256 Go. Il ne faut pas oublier aussi que la caméra permet d'écrire avec le format vidéo HEVC, qui est un format compressé qui permet de diviser par 2 le poids d'une vidéo. Donc si vous l'activez, ça permet d'économiser de la place sur votre carte mémoire, mais attention, là par contre il faut avoir un ordinateur assez puissant qui va être capable justement de décompresser ce type de vidéo. Donc c'est pas forcément le bon plan de l'activer partout sur tous les modes de vidéo. Vous pouvez laisser un mode mixte. Pour les 1080p par exemple, il va être en H264, donc le mode classique, et puis pour la 4K, pour les ralentis, là ce sera obligatoirement en HEVC. Voilà, c'était génial pour cette petite balade à moto avec la nouvelle GoPro Hero 8 Black. C'était surtout pour avoir différentes prises de vue. Alors j'ai pas envie de vous faire des comparaisons entre la GoPro Hero 7, la GoPro Hero 8, déjà parce que la Hero 7, je l'ai vendue, je l'ai pas. Donc si je fais une comparaison, ce sera avec des anciennes séquences, donc pas forcément avec la même luminosité, la même vitesse, donc ce serait pas forcément très synchronisé. Et puis aussi parce que YouTube, voilà, quand vous mettez une vidéo, elle est compressée, donc de toute façon c'est pas forcément très judicieux de vous montrer deux vidéos. Il faudrait vraiment voir les clips vidéo bruts tels que ceux enregistrés par GoPro et pas ce que YouTube a fait comme rendu. Surtout si vous mettez deux vidéos en côte à côte, il va y avoir beaucoup plus de détails, donc ça va être encore plus compressé et encore moins joli. Voilà, écoutez, c'était génial et je vous dis à bientôt, où cette fois-ci on parlera de la GoPro Max caméra 360 degrés. 1, 2, 3.